Bonjour à toutes et à tous, ici Charles Laval qui vous souhaite la bienvenue dans le journal des arnaques et des escroqueries. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du phishing. C'est qu'on appelle aussi d'ailleurs hameçonnage, en le traduisant en français. Alors c'est certainement l'arnaque la plus fréquente, la plus courante, et nous sommes tous euh, presque quotidiennement confrontés à de telles attaques. Alors, le système est simple. L'arnaqueur, en fait, par cette arnaque, il va aller à la pêche. À la pêche de quoi? Des renseignements. Son but, c'est de ramasser le maximum de renseignements sur sa victime potentielle, par exemple son état civil, ses comptes bancaires, etc., pour mettre au point de futures arnaques à son encontre et lui situer de l'argent. Alors, le mécanisme est simple, c'est-à-dire que notre escroc va adresser des messages sous forme d'email, parfois de SMS, alors à ce moment-là on ne parle plus de phishing mais de smishing, et donc il envoie ces messages à des destinataires en se faisant passer pour un organisme ou une personne de confiance. Et sa finalité, ce qu'il recherche, c'est que justement sa victime clique sur un lien litigieux, un lien malveillant qui imite parfaitement un site traditionnel, correct, pas de problème de ce côté-là. Et alors il va, en cliquant, la victime, on va lui demander de remplir un questionnaire concernant son état civil, parfois même d'adresser des justificatifs, des documents, et parfois de payer une somme même peut-être purement symbolique. Et tout ça sous un prétexte qui paraît tout à fait logique, correct, normal. Alors, pour arriver à ce but, il dispose de trois procédés, si l'on peut dire. Il va, par exemple, faire peur à son interlocuteur. Ce sera, par exemple, la menace de poursuite suite à des factures non payées. Ce sera une amende. Ce sera un soi-disant site commercial qui lui confirme sa commande, etc. Ça sera au contraire une récompense, un remboursement, une loterie où l'on gagne à tous les coups, une offre promotionnelle, etc. Et puis très souvent aussi, ce sera un message vous incitant à accomplir une formalité pour une raison tout à fait logique, par exemple renouvellement d'un abonnement. Ce sera par exemple un colis qu'on n'a pas pu livrer parce que l'adresse n'était pas tout à fait correcte. Et alors, la victime, quand elle reçoit un tel message, sa réaction tout à fait normale, c'est-à-dire de suivre les instructions sans trop réfléchir, sans prendre de recul. Tout paraît normal, déjà au niveau de l'interlocuteur qui paraît officiel, en raison du motif invoqué qui paraît tout à fait logique, normal, correct lui aussi. Et il se fait avoir comme cela. Mais c'est tout à fait normal. Vous recevez un mail émanant apparemment, par exemple, d'Amélie, vous disant que votre carte vitale arrive à expiration. Il vous recommande justement de cliquer sur tel lien pour en recevoir une nouvelle et de transmettre en même temps 2 € pour frais d'envoi. Ça paraît tout à fait humain, logique, normal. Merci, au contraire, la formalité sera vite faite.
Et puis les escrocs sont très malins, sont très ingénieux, et ils collent à l'actualité. Je prends un exemple, le permis de conduire. Traditionnellement, il se présentait sous la forme papier. Or maintenant, ça y est, il se présente sous la forme carte bancaire plastifiée. Mais le document ancien, papier, est toujours bon. Par contre, le gouvernement a prévu que ce permis papier ne sera plus valable, mais qu'en 2033, nous sommes en 2024, donc dans un délai de 9 ans, nous avons le temps. Mais des arnaqueurs, des hackers ont sauté sur l'occasion pour envoyer des messages disant attention, le permis papier va être périmé. Alors eux, ils ne parlent pas dans 9 ans, non, ils disent dans quelques semaines. Donc prenez les dispositions pour le transformer dans le nouveau format. Pour cela, cliquez sur ce lien et envoyez des documents, c'est-à-dire copie de la carte d'identité, copie du permis de conduire, attestation de domicile, etc. Et joignez 2 € pour frais d'envoi. Ça paraît tout à fait normal, et flan, vous tombez dans le piège. Et vous voyez qu'à ce stade-là, l'escroc, il a gagné, il a réussi dans tous ses phishing, il a assez d'éléments concernant sa victime potentielle pour, par exemple, usurper son identité, puisqu'il connaît maintenant tous ces éléments concernant son état civil, pour mettre au point la fameuse arnaque du faux conseiller bancaire, ce qui lui permettra de vider les comptes de sa victime. Et puis il y a même plus grave, c'est que dans l'opération, il risque d'injecter dans l'ordinateur de sa victime un virus, un cheval de Troie, une saleté qui va lui permettre de prendre connaissance des éléments personnels de l'internaute, notamment ses codes, ses mots de passe, enfin, etc. Bon. Et nous voyons que ça marche. Il ne faut pas perdre de vue que tous les jours, les hackers lancent sur la toile des centaines de milliers de messages comme ça litigieux. Et même si les remontées sont infimes, sont très faibles, on parle de 0,10%, c'est rien du tout, eh bien, en fin de journée, ce sont quand même des milliers d'internautes qui se sont fait avoir. Alors, pour réussir, il faut quand même une certaine méthode. La première, c'est de paraître crédible aux yeux de l'interlocuteur. Et c'est pour cela qu'ils usurpent l'identité d'organismes connus, d'administration. Par exemple, vous avez la caisse d'assurance maladie, Amélie, vous avez les CAF, c'est-à-dire les caisses d'allocation familiale, le centre des impôts, le centre de recouvrement des amendes, des banques, des fournisseurs d'énergie, des fournisseurs d'accès à Internet, des sites commerciaux, des livreurs de colis, Chronopost, etc. Et puis, il surveille bien la vraisemblance. Le site va imiter, le site litigieux va imiter le plus près possible le véritable site, notamment au niveau du logo, au niveau du graphisme, au niveau des textes, et surtout au niveau de l'URL. L'URL, c'est l'adresse, celle que nous avons en début de message. Alors, que devons-nous faire en présence de tels messages pour ne pas se faire avoir? C'est très délicat parce que justement, ces messages sont faits de telle sorte qu'ils paraissent tout à fait honnêtes, naturels, et la tendance est de se faire piéger immédiatement. On ne pense pas, on n'a pas l'idée que ça soit une escroquerie. Je vous donne un exemple. Les ventes par Internet se multiplient, donc on reçoit souvent, on a commandé souvent des objets, on reçoit souvent des colis. Et puis un jour, vous recevez
un colis venant d'un livreur, Chronopost, DHL, etc., vous disant, ben tiens, on a constaté une petite erreur, on n'a pas pu livrer, donc veuillez faire telle opération, etc. Et vous vous faites piéger. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous avons vu que l'escroc usurpe l'identité. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller. Il faut être, lorsque vous recevez un message qui sort de l'ordinaire, soyez méfiants. Il n'y a pas urgence. Bon, gardez votre calme et commencez par faire des recherches, notamment au niveau de l'URL, puisqu'il y a usurpation d'identité. Cliquez dessus. Très souvent, le véritable nom est tout à fait différent. Et s'il s'approche, s'il semble correspondre à celui du site officiel, eh bien, faites un contrôle, allez sur le site officiel pour voir exactement comment se présente son URL. Vous savez, c'est très facile de limiter. Je vous donne un exemple. Prenez le cas du site Amazon. Eh bien, Amazon, ça ne prend pas de E, le site officiel. Eh bien, l'escroc, lui, il va vous sortir un URL avec un E, amazon.fr, et vous croyez surfer sur le site officiel alors que vous êtes sur un site litigieux. Bon. Faites aussi le nettoyage, le balai, un balai très simple, c'est-à-dire que si vous êtes client de la banque X et que vous recevez un message de la banque Z, bah, ça ne vous concerne pas. Bon. Et puis, relisez oui, juste avant, allez sur le site pour, non seulement pour constater l'URL, mais naviguer dans le site. Très souvent, de plus en plus maintenant, dans leur site, il est indiqué attention aux faux messages, faites ceci, etc. Bon, ça vous met la puce à l'oreille. Bon. Voilà ce que j'avais à vous dire. Dernier conseil, relisez bien quand même en détail le texte. Regardez s'il n'y a pas des fautes d'orthographe ou de syntaxe qui n'ont pas leur place dans un tel message. Bon, attention aux incongruités, comme par exemple, eh bien, votre facture, il faudra le payer, ça fera X dollars, alors que nous sommes en France. Attention aux anomalies, comme par exemple, vous avez jusqu'à fin juillet pour payer, alors que le message est daté du mois d'août. Attention aux inepties, comme Monsieur et cher client, émanant soi-disant du centre des impôts. Alors, une fois que vous recevez ce message source d'arnaque, eh bien, ne restez quand même pas passif. Bon, lorsque vous avez constaté qu'il y a risque que c'est une arnaque, ben, il faut le signaler tout de suite aux forces de l'ordre. Et là, vous avez notamment le site cybermalveillance.gouv.fr ou la plateforme Pharos. C'est très important ça de le signaler parce que ça permet aux forces de l'ordre déjà de fermer le site, ça leur permet d'affiner leurs statistiques et puis en regroupant toutes ces arrivées, tous ces contacts, ça leur permet peut-être de favoriser la recherche de celui qui est à la tête de cette arnaque. Bon. Il ne faut pas oublier non plus que si vous avez cliqué sur le site malveillant, attention, vous avez peut-être introduit un logiciel malveillant, un virus dans votre ordinateur. Donc faites un petit contrôle, lancez votre antivirus, et recherchez même si aujourd'hui il n'y a pas eu un nouveau logiciel qui s'est installé. À ce stade-là, eh bien, si c'est le cas, ben, regardez sur Internet qu'est-ce que c'est que ce logiciel et si vous avez un doute, vous le supprimez. Si par contre, vous avez rempli le questionnaire et que vous avez envoyé une somme quelconque, alors là, pas d'hésitation, il faut porter plainte, gendarmerie, police ou, encore mieux, la plateforme Thésée. Et si vous avez payé, eh bien, il faut avertir, mais le plus tôt, le plus rapidement possible, votre banque.
Si vous le faites avec un peu de retard, vous diminuez fortement les chances de pouvoir récupérer votre argent. De toute façon, il ne faut pas oublier que dorénavant, vous avez remis à un inconnu, et un inconnu pas très correct, à un escroc, vos données personnelles, état civil, bancaire. Alors là, surveillez bien vos comptes dans les jours qui suivent. Attention aux usurpations d'identité, attention aux faux conseillers bancaires, attention, attention. Voilà, je vous ai décrit cette escroquerie qui, je le vous rappelle, c'est la plus fréquente. On est constamment l'objet d'attaques des hackers sur ce point-là. Malheureusement, ce n'est pas la seule arnaque qui nous menace. Elles sont nombreuses, elles se multiplient, je dirais même qu'elles explosent actuellement avec l'essor de l'informatique, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, etc. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je mets au point ces différentes vidéos. En attendant cependant, vous pouvez toujours parcourir le livre que j'ai écrit sur les arnaques. Il s'intitule « Le grand livre de l'escroquerie ». Pardon. Il s'intitule « Le grand livre de l'escroquerie » paru aux éditions Le Passeur. C'est un ouvrage important de plus de 500 pages qui parle à la fois des arnaques traditionnelles, anciennes, et puis surtout de toutes ces arnaques contemporaines, modernes, qui se développent de plus en plus. C'est un ouvrage amusant, hein, instructif, bourré d'anecdotes pittoresques. Alors, ce que je vous souhaite, c'est une bonne lecture. Et surtout, soyez et restez de plus en plus vigilants. À bientôt à la prochaine vidéo.